Yasmine Abdel-Fadel. Des opinions tranchées, des propos divergents. Pour s'informer tout en divertissement. Savoir et comprendre, Yasmine Abdel-Fadel. Prêter serment au roi Charles III semble être l'objet de toutes les passions. Le Parti québécois qui ne veut pas siéger tant et aussi longtemps qu'on lui permettra pas de ne pas prêter serment à ce roi, alors que même si Pascal Bérubé l'a fait 5 fois plutôt qu'une, mais la 6e, ça devient tout à fait contre ses convictions. Ils disent avoir 12 avis juridiques qui disent qu'ils peuvent siéger sans prêter serment au roi Charles III. Moi, je les comprends de ne pas vouloir prêter serment à la couronne britannique. Je comprends parfaitement ça. Sauf que là, le symbole les empêche de faire leur vrai job, qui est de siéger au Salon Bleu. Là, je sais pas c'est qui les 12 constitutionnalistes avec qui ils ont parlé, avec qui ils ont eu des avis juridiques. Mais moi, j'en connais un qui adore le droit constitutionnel, et c'est nul autre que Maître Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et avocat. Bonjour, Maître Bérard. Bonjour, Yasmine. Alors, peut-on siéger sans prêter serment au roi Charles III? Éclaire notre lanterne, serais-tu le premier constitutionnaliste à dire non? Écoute, je ne connais pas les 12 autres. J'ai des petits soupçons, cela dit. Mais comme je l'expliquais hier sur Twitter, ils peuvent se manifester. Je serais curieux quand même de voir leur thèse. Qu'on se comprenne bien, moi je suis d'accord avec toi. Le serment, à mon sens, c'est un symbole qui est absurde, qui n'a jamais collé en fait avec les réalités québécoises de toute manière. Moi, j'abolirais même la monarchie. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut être sérieux. Le droit constitutionnel fiction a ses limites. Il ne faut pas prendre ses fantasmes pour des réalités. Ce n'est pas parce que on n'aime pas la règle constitutionnelle qu'on peut tenter de la contourner avec toutes sortes d'espèces de sparages comme on essaie de faire présentement. La réalité, Yasmine, c'est que l'article 128 de la loi constitutionnelle de 1867 est clair. Si tu veux siéger au Parlement, que ce soit au Parlement fédéral ou dans une assemblée législative provinciale, tu dois prêter serment au roi. Moi, je vois très, très mal comment on peut contourner cette règle-là. Certains disent, oui, mais le privilège parlementaire, c'est bien cute, le privilège parlementaire, mais tu ne peux pas contredire un texte constitutionnel écrit par ce même privilège. Or, qu'est-ce qui reste comme option, une fois qu'on a dit ça? C'est de modifier la règle. Donc, modifier l'article 128 de la loi constitutionnelle de 1867. Et là, il y a nécessairement un débat qui pourrait s'en suivre, c'est à savoir quelle est la bonne formule d'amendement. Il y a, à mon sens, 2 options. Soit celle de l'article 45 qui prévoit que Québec peut faire cavalier seul. Jolin Barrette nous dit que ça prend une loi illotar. Seulement à lire l'article 45, vous allez voir, c'est écrit, on parle de résolution, tout simplement, donc c'est encore plus simple. Donc, si c'était le cas, Québec, en claquant des doigts, pourrait se débarrasser du serment en question. Et sinon, l'autre possibilité, ça c'est plus complexe, c'est celle de l'article 41, où on prévoit l'unanimité donc de toutes les législatures canadiennes, incluant donc le fédéral. On s'entend que si c'était cette option qui était retenue par les tribunaux, il resterait encore un peu de job, disons ça comme ça. Mais, Maître Bérard, la question qui se pose ici, c'est est-ce que le PQ, symboliquement, là, je veux bien qu'ils veulent une résolution, soit ce qui peut être considéré comme une motion de l'Assemblée nationale pour s'affranchir de ce devoir un peu ridicule. Est-ce que c'est logique d'un point de vue symbolique que Joël Arsenault, Pascal Bérubé, Paul Saint-Pierre Plamondon ne soient pas au Salon Bleu pour voter cette motion, eux qui ont amené le débat jusqu'à là? Il y a effectivement une ironie. Et puis moi encore, tu vois, moi j'ai salué l'initiative de Saint-Pierre Plamondon et de ses 2 acolytes dans l'optique où ils ont créé, de toute évidence, une controverse, mais aussi un débat qui n'est pas futile. Les symboles ont leur importance en politique constitutionnelle. Maintenant, c'est certain que s'ils sont exclus de l'Assemblée nationale et ne peuvent mener à bon port une réforme comme celle-là, parce que c'est ce dont on parle, il y a nécessairement et très clairement une certaine ironie là-dessus. Et maintenant, on peut aussi se questionner sur la bonne foi caquiste. Est-ce qu'ils voudront donner des munitions au PQ et à Québec solidaire, ne l'oublions pas. Faudra voir, parce que si jamais l'Assemblée nationale adoptait la résolution dont je parlais en vertu de 45, les chances sont assez fortes que ceci soit contesté devant les tribunaux et que ces mêmes tribunaux vous disent, non, c'est pas l'article 45, Québec ne peut pas faire cavalier seul,
ça doit être la formule de l'unanimité. Pour l'expliquer, pourquoi ce serait la formule de l'unanimité possiblement, c'est que si on veut modifier ce qu'on appelle les charges de la reine ou du roi, du gouverneur général ou des lieutenants-gouverneurs, ça prend donc cette même unanimité. Or, bien honnêtement, quand on y réfléchit, est-ce que d'abroger un article qui parle d'un serment au roi touche la charge du roi? Moi, j'ai l'impression que c'est une possibilité qui est très concrète, là. C'est tellement passionnant parler du roi avec aussi longtemps, puis je pense que le roi Charles, il comprend pas pourquoi à chaque fois son Google Alert, il pop en français, là, comme il doit capoter, là, il dit pourquoi on parle de moi en français. Parlons de la clause dérogatoire en Ontario, puis je sais, Maître Bérard, que vous avez été celui qui a notamment plaidé pour prouver que la loi 21 est une loi discriminatoire qui porte atteinte aux droits et libertés de certains citoyens ici au Québec. Mais là, l'Ontario utilise la clause dérogatoire de manière préventive dans un conflit de travail et non dans une question de protection des valeurs ou protection d'un caractère distinctif d'une nation quelconque, peu importe ce qu'on pense de son utilisation au Québec. Est-ce un cadeau ou un cadeau empoisonné pour le Québec, cette utilisation de l'Ontario? L'histoire le dira. Les audiences sur la loi 21 en cour d'appel débutent lundi prochain. Disons que le timing est quand même particulier. Je vais éviter de trop commenter, évidemment, dans le détail, compte tenu de ce qui se passe en ce moment par respect pour les tribunaux. Mais très clairement, moi, l'aspect que je plaidais en cour supérieure et que je plaiderai la semaine prochaine, c'est que oui, je reconnais l'existence de la disposition dérogatoire, ça va de soi. Oui, je reconnais sa légitimité, ça va de soi aussi. Mais par contre, il m'est d'avis qu'on l'utilise beaucoup trop facilement, avec beaucoup trop de désinvolture et de nonchalance, et qu'il serait nécessaire, impératif, judicieux même, d'ajouter une simple norme, une simple condition. Encadrer son utilisation. Voilà. Par exemple, moi, ce que je propose, c'est simplement que le législateur, si sa loi est attaquée devant les tribunaux, fasse la preuve d'un objectif réel et urgent lorsqu'il recourt à la dérogatoire. Et par exemple, l'exemple de l'Ontario, si on veut sortir du cas québécois, est-ce que ici, Doug Ford est en train de réaliser un objectif réel et urgent en imposant une convention de travail sans, évidemment, le droit de manifester, en retirant un droit constitutionnel qui est celui du droit de grève? Moi, franchement, je ne pense pas. Et donc, ce serait dans ce genre de cas précis que la réforme que je propose pourrait avoir un impact, je pense, assez concret. Et c'est dans ce sens-là que je me demandais, est-ce que c'est un cadeau, est-ce que c'est un cadeau que, finalement, Doug Ford fait à votre argumentaire, à vous, qui dites que ça peut être utilisé un peu n'importe comment, puis qu'il n'y a pas de normes ou de réglementation l'entourant? C'est un bel argument, ça, une belle illustration. Écoute, tout ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup ce que j'entends de ta part. Bon, on aime ça, on s'entend, on est, même si on se voit pas, je sais qu'on a chacun le sourire aux lèvres. Docteur Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et avocat, toujours un plaisir de vous parler. Un plaisir très réciproque. À bientôt.